On en vient à la page entretien de ce journal. Le directeur général de la Sonabel est notre invité. Période de canicule, période difficile pour la Sonabel et particulièrement cette année, des turbines hydroélectriques à l'arrêt dans les barrages de Bagré et de la Compiègne, des pannes à répétition sur la ligne d'interconnexion avec la Côte d'Ivoire. Conséquence, les grandes villes plongées fréquemment dans le noir. Monsieur François de Sall-Ouedraogo, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de venir nous donner des éclairages sur ces délestages récurrents. On a connu des délestages, mais cette année, on a l'impression d'avoir touché le fond. Est-ce que c'est aussi votre avis? Bon, c'est vrai effectivement que depuis le début du mois de mai, nous avons enregistré en tout cas un délestage très profond. Et si vous vous rappelez, en début de la saison chaude, nous avions communiqué sur la situation de l'offre de l'électricité par rapport à la demande et nous avions annoncé un déficit de 50 MW avec des mesures à mettre en œuvre pour pouvoir mieux gérer cette situation. Et c'est ainsi que nous avons mis une des mesures essentielles en œuvre qui a permis, pendant le mois de mars et d'avril, de contenir un peu le déficit. Et cette mesure principale, c'est l'accompagnement d'un certain nombre de grands consommateurs, 7 au total, qui ont accepté de manière citoyenne de s'effacer pendant les périodes difficiles, utiliser leurs propres moyens de production ou bien déplacer leur période de production pour libérer un peu l'énergie nécessaire pour permettre aux autres clients de pouvoir avoir l'énergie. C'est ainsi que pendant les 2 mois, on a pu contenir la demande. Mais malheureusement, comme vous savez, en 2017, il n'a pas bien plu. Ce qui fait que nos barrages n'ont pas reçu suffisamment d'eau. Et dès le 28 avril, nous avons été contraints d'arrêter les machines du barrage de Bagré par manque d'eau. Et le 5 mai, nous avons été contraints aussi d'arrêter les machines du barrage de Compiègne par manque d'eau. Et quand on sait que ces 2 barrages ont une puissance totale installée de 30 MW, cela entraîne nécessairement un approfondissement du déficit. Et c'est ce qui a fait que au début du mois de mai, on a remarqué que le déficit s'est accentué. Et par la suite, nous avons effectivement aussi enregistré 2 pannes sur la ligne d'interconnexion avec la Côte d'Ivoire. La première panne, c'était le 21 mai et la deuxième, le 24 mai. Et je dois dire que les équipes de dépannage se sont mobilisées très rapidement pour intervenir, pour pouvoir dépanner. C'est ce qui a fait qu'on a pu reprendre l'approvisionnement. Oui, et monsieur le directeur, est-ce que ce n'est pas un manque de vision? Sinon, comment comprendre que ces situations ne soient pas prévisibles? Bon, je ne suis pas de votre avis parce que nous avons une planification qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour satisfaire la demande jusqu'en 2030. Et le principal problème, c'est que pour mobiliser les fonds nécessaires pour pouvoir mettre ces projets en œuvre, nous avons des difficultés pour pouvoir mobiliser les ressources. Comme vous le savez, entre 2011 et 2016, la Sonabel a traversé une période très difficile, cumulant des dizaines de milliards de déficits, du fait que le tarif de l'électricité est fixé depuis 2006. Alors qu'on se rappelle qu'à l'époque, le baril, le pétrole qui est notre principal intrant pour produire l'électricité, à l'époque, le baril coûtait $50. Dans les années 2011, le baril coûtait près de $150. Donc le prix du combustible a triplé, alors que le coût de l'électricité est resté. Ce qui a entraîné un déficit parce que nous vendions à perte. Donc
nous avions des difficultés à mobiliser les ressources nécessaires pour investir. Nous avons perdu 5 ans. Pour rattraper ces 5 ans, ce n'est pas facile. Je dois dire que quand le gouvernement a pris fonction en 2016, il a pris toutes les dispositions nécessaires pour nous permettre d'équilibrer nos comptes et nous permettre de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de projets qui sont en cours de réalisation. Oui, et aujourd'hui, avec ces délestages récurrents, est-ce que vous comprenez la colère des consommateurs? Oui, nous comprenons très bien parce que nous-mêmes, nous sommes consommateurs. Et lorsque le courant se coupe, nous savons que le courant est coupé puisque nous suivons en temps réel ce qui se passe sur le réseau. Et nous savons que ce n'est pas facile. Nous savons qu'il fait très chaud. Et ce n'est pas facile de supporter des coupures d'électricité. Mais il faut dire que autant ce n'est pas facile pour nous, humains, de supporter la chaleur, autant ce n'est pas facile pour les machines. Autant ce n'est pas facile pour les travailleurs qui sont sur le terrain, qui travaillent nuit et jour pour permettre d'obtenir même le peu d'électricité que nous avons qui ne nous donne pas satisfaction. Et c'est l'occasion pour nous, en tout cas, de vraiment demander la compréhension des consommateurs et de leur vraiment exprimer notre reconnaissance pour leur compréhension, de nous présenter nos excuses pour ces désagréments qui sont indépendants de notre volonté. Oui, mais qu'est-ce qui est prévu dans un court terme, ou peut-être à moyen terme? Je dois dire que le déficit que nous avons enregistré cette année est dû au fait que la ligne d'interconnexion avec le Ghana n'est pas arrivée à bonne date. La dernière mission qui est partie au Ghana a constaté que tous les équipements sont arrivés sur site et les montages sont en cours et nous pensons que d'ici juin, la ligne sera mise en service. Avec cette mise en service, nous allons dans un premier temps avoir 50 MW et par la suite 100 MW, ce qui va permettre de résorber ce qui manque. Par la suite, il y a un certain nombre de projets qui sont en cours de déroulement. Notamment, nous avons 50 MW thermiques qui est financé par la BIT, dont le processus est en cours pour être installé à la centrale de Kosodo. Nous avons un certain nombre de centrales solaires qui sont en cours. Notamment, il y a 20 MW à Koudougou, 10 MW à Kaya sur financement Banque mondiale. Nous avons 50 MW sur financement AFD et BAD. Nous avons 50 MW sur financement KfW. Nous avons un projet de 150 MW thermique qui est en cours pour le Ouaga Est. Donc nous avons un certain nombre de projets dont la ligne d'interconnexion Nigérian-Niger-Burkina qui doivent venir renforcer l'offre et permettre en tout cas de mieux servir les consommateurs de l'électricité. Oui, pour terminer, 45% du courant fourni au Burkina vient de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous envisagez une libéralisation du secteur? Bon, je pense que ça, c'est le politique qui donne les orientations. Nous sommes un acteur du système et nous travaillons avec les orientations que le politique donne. Et je dois dire que l'énergie fournie que nous recevons de la Côte d'Ivoire nous rend beaucoup service parce que c'est de l'énergie qui coûte moins cher. C'est vrai que quand la ligne a des difficultés, on le ressent. Mais on oublie parfois que plus de 98% du temps, la ligne est fonctionnelle et qu'elle nous permet d'avoir de l'énergie. Donc, c'est vrai que l'électricité a l'inconvénient d'être un besoin constant. C'est-à-dire que lorsque il est absent, même pour une seconde, il est ressenti de façon très difficile. Mais je dois dire que on ne peut pas négliger l'apport de cette ligne. Et dans tous les cas, il faut se dire que les lignes d'interconnexion, c'est un peu comme les autoroutes de l'électricité. On ne peut pas imaginer qu'un pays comme le Burkina enclavé se développe sans route, sans chemin de fer, sans ligne d'interconnexion. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est voir qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'effectivement, lorsque la ligne a des difficultés, qu'on puisse reprendre l'alimentation de l'électricité à l'interne. Et tous les projets que j'ai cités rentrent dans ce cadre et devraient permettre, en tout cas à terme, d'améliorer la fourniture de l'électricité.
Monsieur François Dessalles Le Drago, merci d'être venu nous donner tous ces éclairages à propos de ces délestages récurrents de la Sonabel ces derniers temps. Merci d'être venu. Je vous en prie, c'est à moi de vous dire merci pour... Vous restez